Nous avons tous déjà été pris dans un tsunami de pensées négatives. Vous savez, ce trou noir où nous sombrons parfois, à nous répéter des choses qui ne font qu'empirer les choses. Un gros nuage noir, dans lequel se brassent des pensées sombres, ce qui le rend encore plus sombre. Laissez-le être assez souvent présent dans votre vie, et le pire se produira. Cela deviendra une habitude. Difficile d'avoir la paix d'esprit quand nous vivons sous un tel nuage. Essayer de le chasser avec des pensées positives est également difficile. Les pensées positives n'ont pas la même puissance que les pensées négatives. Un concept bien connu issu de la philosophie taoïste est le Wu Wei, qui peut être traduit par non-action, action sans effort, ou le paradoxal, action de la non-action. Dans un sens pratique, nous pouvons décrire le Wu Wei comme l'état de flux. Dans cet état, il n'y a pas d'extrême, pas d'inquiétude, pas de rumination, tout semble couler naturellement. Cette quiétude de l'esprit ne signifie pas nécessairement que nous devons rester assis quelque part les yeux fermés. La quiétude de l'esprit peut être associée à l'action, et si nous sommes totalement dans le moment présent, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction, et avec une concentration aiguisée. Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours ou plusieurs cours, et une fois que nous nous trouvons dans cette rivière, nous pouvons nager à contre-courant, nous pouvons nous accrocher à une branche, ou nous pouvons lâcher prise et nous laisser emporter par le courant. La plupart du temps, nous nageons à contre-courant sans même nous en rendre compte. Notre esprit croit qu'il peut et doit contrôler l'environnement pour survivre, ce qui est quelque peu égocentrique, car la grande majorité des processus à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes ne sont pas sous notre contrôle. La voie taoïste consiste plutôt à naviguer à travers la rivière, au lieu d'essayer de la contrôler. Un autre aspect de la rivière qui caractérise le taoïsme est l'eau elle-même. Les caractéristiques de l'eau sont la douceur et l'humilité, symbolisant essentiellement la vertu taoïste. Le taoïsme considère la connaissance, l'intellect et l'éducation d'une manière très différente. Il pense au cœur de la même manière que l'Occident pense à la tête. L'accent est davantage mis sur l'utilisation de l'émotion et de l'intuition plutôt que sur la logique pure dans les décisions. Au lieu d'apprendre par l'éducation, le taoïsme affirme que l'apprentissage peut être obtenu à travers le désapprentissage. En effet, le taoïsme affirme que les gens ont déjà des réponses et des connaissances en eux, et il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles choses, mais de désapprendre ce que nous pensons savoir en fonction de ce que la société nous a dit. Il faut s'éloigner de l'esprit pour comprendre l'esprit. Le taoïsme met l'accent sur le fait de ne pas essayer. Au lieu de foncer de manière belliqueuse pour obtenir ce que l'on veut, le taoïsme affirme qu'on est plus apte à réaliser ses désirs en ne faisant en réalité rien. Cela ne fait pas référence au fait de ne rien faire comme étant complaisant et sédentaire. Cela signifie suivre ce que l'on aime et le flux sans effort de la vie que cela peut apporter. Le taoïsme met l'accent sur l'état de flux, ou le Wu Wei. C'est lorsque, au lieu d'accomplir un acte, on le devient. Pour trouver cet état de flux ou de paix, le taoïsme conseille de vivre dans la voie du milieu, terme auquel est parfois fait référence à toute la philosophie. Séparer les choses en bien et mal ne crée que des entités. Il n'y a ni bien ni mal dans la voie du milieu, seulement l'être. Tout est poussé ou attiré par quelque chose à travers quelque chose. Tout ce qui est et n'est pas, créé et déplacé par quelque force de substrat, évoluant de ceci à cela, vers rien apparemment sans autre raison que soi-même. Quel est ce mouvement? Quel est notre rôle au sein de celui-ci? Pouvons-nous nous intégrer de manière plus harmonieuse? À bien des égards, cette idée de Wu Wei rejoint la notion de l'état de flux de la psychologie positive moderne. Ils diffèrent, mais bien sûr, le premier étant étayé par la science et le second par une philosophie plus spiritualisée, mais au fond, tous deux semblent pointer vers la même idée relative. Un état où l'on éprouve une concentration profonde, une satisfaction, une efficacité naturelle et une absence de conscience de soi. On peut expérimenter cet état lorsqu'on est pris dans une frénésie créative et qu'une œuvre d'art semble presque se créer d'elle-même,
ou lors d'un moment dans un sport où l'on semble presque savoir exactement quoi faire, 2 mouvements à l'avance, sans jamais s'arrêter et réfléchir. Peut-être aussi les instincts et les intuitions plus généraux ressentis dans la vie quotidienne, qui semblent juste sentir que c'est correct pour aucune raison apparente, et le sont. Pour Lao Tse, peut-être que la vie plus largement doit être vécue dans cette zone, comme la respiration qui respire, le cœur qui bat, les oiseaux qui volent, les poissons qui migrent, le vent qui souffle, la terre qui tourne, tout cela parfaitement par lui-même. Les taoïstes croient que la vie fonctionne le mieux lorsqu'elle est simplifiée à son intelligence naturelle et intuitive. De même, l'être humain devrait agir, travailler et vivre avec une douceur et une quasi-passivité envers l'univers, observer le flux de tout autour de nous et s'y adapter gracieusement comme il le fait. Pouvez-vous persuader votre esprit de cesser de vagabonder et de rester dans l'unité originelle? Pouvez-vous purifier votre vision intérieure jusqu'à ne voir rien d'autre que la lumière? Pouvez-vous aimer les gens et les guider sans imposer votre volonté? Pouvez-vous traiter des questions les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours? Pouvez-vous vous retirer de votre propre esprit et ainsi comprendre toute chose? C'est la vertu suprême, écrit Lao Tse. Nous sommes attirés par la qualité gracieuse mais indifférente de la nature. Quand nous voyons quelqu'un forcer quelque chose, que ce soit une performance artistique ou une performance de soi dans la vie quotidienne ordinaire, nous le savons presque toujours et nous n'aimons presque toujours pas cela. Nous disons que cela ne semble pas naturel, que cela semble forcé, que quelqu'un est faux. Nous avons une sensibilité apparente à ce qui est essayé plutôt que simplement fait. Fondamentalement, nous voulons la vérité, nous voulons l'honnêteté, nous voulons le mouvement naturel de tout, quelque chose ou une essence qui ne peut être expliquée par rien d'autre que l'acte de le faire ou de le vivre. Les mots et les idées de l'intellect semblent tomber court de la vérité plus profonde apparente révélée par cette authentique poésie en mouvement. De manière réaliste, cette notion de ne pas essayer et de renoncer à l'effort conscient est peut-être pratique et efficace dans des cas artistiques, athlétiques et certains contextes sociaux. Cependant, dans l'application plus large de l'idée, il n'est pas évident dans quelle mesure on devrait vraiment, ou même peu, lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-on vraiment refermer la boîte de Pandore de l'intellectualisation, de la force et du désir, une fois qu'elle a été ouverte? De plus, n'est-il pas possible que l'effort conscient, la force et l'action contraires à l'apparente nature naturelle, soient en fait des parties naturelles du monde naturel? Dans le contexte du taoïsme, travailler contre le Dao pourrait-il simplement être le Dao travaillant contre le Dao pour sa perpétuation? Peut-être qu'une étape supplémentaire sur le chemin logique du taoïsme et de philosophies similaires implique une plus grande reddition qui ne permet même pas à quelqu'un de choisir ou de considérer s'il se rend ou non. Plutôt, on est dans la reddition. Si, dans le taoïsme, la relation entre toutes choses est une totalité coopérative, même lorsque les choses semblent en conflit, l'humain et la nature ne sont-ils pas toujours en coopération, même lorsqu'ils semblent s'opposer? Si l'obscurité crée la lumière, le silence crée le son, la beauté crée la laideur, le bien crée le mal. La force ne crée-t-elle pas la non-force? L'homme ne crée-t-il pas la nature? La conscience ne crée-t-elle pas l'inconscience? L'humanité fait partie intégrante de la nature, et ainsi, comment les humains pourraient-ils agir autrement? Comment les matériaux ou les actions créés par l'homme pourraient-ils ne pas être naturels? Bien sûr, c'est juste une idée contradictoire qui découle d'une seule interprétation d'une idée taoïste insaisissable et mystérieuse. Et pour prendre du recul, il ne fait aucun doute que nos observations conscientes et notre logique nous trompent souvent, et dans de nombreux cas, nous nous écartons clairement de ce qui est meilleur lorsque nous forçons ou luttons pour ce que nous pensons être. Une personne ivre qui ne résiste pas ou ne lutte pas contre ce qui se passe reçoit souvent des blessures beaucoup moins graves en tombant ou dans un accident de voiture par rapport à ceux qui se raidissent consciemment, résistent et essaient de se sauver. Dans ce contexte, il est important de faire confiance à vos instincts intérieurs pour différencier entre suivre votre propre flux par rapport au flux autour de votre vie.
Dans le taoïsme, nous enseignons à une personne comment affiner la capacité appelée le troisième œil. Le troisième œil représente la capacité de ressentir et de percevoir le potentiel qui vous entoure. La conscience des potentiels permet à une personne de trier plus clairement les flux qui peuvent aider sa vie à devenir plus gracieuse et ceux qui l'emportent loin de son essence. Choisir une direction dans la vie relève plus de l'art que de la science. Lorsque les gens font du choix des voies de vie une science, ils rendent la vie prévisible et répétable. Suivre des exemples d'autres personnes en tant que guide fait souvent partie de l'écoulement. Cependant, suivre les autres est désavantageux, car cela encourage à vivre la même vie sans fraîcheur. Cependant, la société pousse les gens dans des voies prévisibles, car une voie prévisible renforce les schémas répétables qui soutiennent la société elle-même. Le véritable choix devient « faites-vous de la vie la vôtre ?» Beaucoup de gens suivent simplement un cours confortable pour réduire les conflits. Si vous suivez le courant social, vous réduisez également le conflit social que vous rencontrerez. Cependant, cela augmente souvent le conflit intérieur que ressent une personne en s'éloignant davantage de son centre. De même, devenir entièrement soi-même augmente les chances de faire face à des conflits sociaux avec d'autres qui veulent façonner votre vie pour rendre leur vie plus confortable. Suivre le courant est une partie profonde du taoïsme. Un taoïste se déplace avec le courant en utilisant une conscience profonde de tous les courants qui nous entourent. Le dernier saut d'un lapin est imprimé dans la neige alors qu'une chouette fond sur lui pour son prochain repas. J'adore voir le flux de la vie. Les animaux suivent leurs instincts et les humains suivent leurs histoires. C'est pourquoi la plupart des humains ne voient que par le prisme de leur récit, aveuglés par les principaux points de l'intrigue, plutôt que de percevoir le flux actif de la vie qui nous entoure toujours. Si vous avez déjà vécu un état de flux, il y a une chose qui disparaît et qui revient seulement lorsque l'esprit pensant reprend le contrôle. C'est la focalisation sur les résultats plutôt que sur la tâche à accomplir. Lorsque vous êtes dans un état de flux, vous oubliez les résultats, la pression, les angoisses concernant l'avenir, les échecs du passé. C'est juste vous et la tâche à accomplir. Vous êtes complètement dans le présent et la seule façon de le faire est de lâcher prise. Lâcher prise signifie cesser de nager à contre-courant, arrêter de s'accrocher à certaines branches. Cela signifie lâcher prise du passé, lâcher prise du futur, se concentrer entièrement sur cet instant et le vivre sans hésitation. Les meilleurs, comme l'eau, bénéficient à tous et ne rivalisent pas. Ils résident dans des endroits modestes que tout le monde dédaigne. Plaçant les autres avant eux-mêmes, ils se trouvent à la première place et se rapprochent beaucoup du Tao. Dans leur demeure, ils aiment la terre. Dans leur cœur, ils aiment ce qui est profond. Dans les relations personnelles, ils aiment la gentillesse. Dans leurs paroles, ils aiment la vérité. Dans le monde, ils aiment la paix. Dans les affaires personnelles, ils aiment ce qui est juste. Dans l'action, ils aiment choisir le bon moment. C'est parce qu'ils ne rivalisent pas avec les autres qu'ils sont au-delà des reproches du monde. Merci beaucoup pour votre soutien qui grandit chaque jour. Vos commentaires et vos encouragements me donnent encore plus de force pour continuer. N'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin et j'essaierai de vous aider. Si vous voulez soutenir d'autres frères spirituels dans leur voie vers le Tao, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour de nouvelles vidéos.